Je vais maintenant tenter de clarifier la notion de force de London, ou c'est-à-dire les interactions dipôle induit, dipôle induit. Définissons d'abord ce qu'est un dipôle induit. Prenons une molécule qui est polaire, la molécule de HCl, et prenons une molécule qui est non polaire, une molécule de H2. Les deux atomes étant identiques ici, la différence d'électronégativité est de 0, une molécule non polaire. Dans le cas de la molécule de HCl, on a vu, on fait une flèche au-dessus de la liaison, delta plus, delta moins, ça veut dire que l'hydrogène est chargé légèrement positivement, le chlore est chargé légèrement négativement. Ça, c'est permanent. Les deux molécules s'approchent l'une de l'autre. Alors, le dipôle qui existe, le dipôle, donc ce qu'on appelle un dipôle, c'est le fait qu'on a une liaison polaire. Le côté de l'hydrogène est légèrement positif, le côté du chlore est légèrement négatif. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'électrons de ce côté-ci. Les électrons, ça se repousse. Si vous approchez la molécule de H2, qui est pourtant non polaire normalement, ben les électrons vont se repousser un petit peu par rapport à la molécule de HCl. Le nuage électronique va se déplacer pour s'opposer à la charge négative qui apparaît là. On se retrouve donc à avoir un côté de la molécule d'hydrogène, qui normalement est non polaire, mais là, légèrement chargé positivement, et un côté qui est chargé légèrement négativement. C'est ce qu'on dit que c'est un dipôle induit. Alors, induit. Alors, je vais vous donner une analogie avec une situation qui malheureusement ne se produit plus beaucoup depuis un certain 13 mars 2020. Imaginez que vous êtes au Centre Bell et que oui, on est capable d'y mettre plus de 20 000 personnes. Et là, il y a quelqu'un qui se lève et qui lève les mains, qui essaie de partir une vague. Bien, si ça marche, tout le monde, à côté de lui, va lever les mains, chacun à leur tour. Alors, le premier qui a levé les mains, spontanément, a entraîné les autres à lever les mains pour faire une vague. Il a induit chez les autres une réaction. Alors, votre molécule ici, qui est polaire, quand on l'approche d'une molécule non polaire, ça induit chez celle-ci un dipôle temporaire. Bon, ça c'est quand on a une molécule polaire qui approche une molécule non polaire. Mais si on a un atome ou une molécule tout simplement non polaire, les électrons, il faut comprendre que ce ne sont pas des trucs qui sont fixes autour du noyau. Il y a une zone où ils sont. Et ce que j'aime à donner comme autre analogie, imaginez que vous avez une pièce dans laquelle vous ne pouvez pas entrer. Vous savez qu'il y a 10 personnes dans la pièce. Et ces 10 personnes-là, vous pouvez vous imaginer qu'elles sont réparties un peu partout également dans la pièce. Mais si vous avez 10 enfants dans la pièce et vous mettez des jouets, vous connaissez les enfants, s'il y a quelqu'un qui trouve un jouet intéressant, tous les autres se précipitent pour aller jouer avec ce jouet-là. Donc, pendant un petit bout de temps, les enfants sont dans un coin. Ça dure pendant à peu près 5 secondes, et là, il y a quelqu'un d'autre qui trouve un jouet intéressant, et là, tout le monde s'en va trouver l'autre jouet intéressant. Les électrons, c'est comme des enfants, ça se promène un peu partout. Alors, on représente toujours le noyau, les électrons autour d'un atome ou d'une molécule comme étant bien symétriques, mais dans les faits, à un moment donné, si notre noyau est ici, ça se peut que les électrons soient plutôt comme ceci, pas de façon parfaitement symétrique autour du noyau. On aurait ce qui est représenté ici, un delta plus et un delta moins, temporaire, instantané. Même chose pour une molécule non polaire, les électrons peuvent spontanément se déplacer plutôt d'un côté que de l'autre. C'est le dipôle instantané. Et ce dipôle instantané-là va faire la même chose que le dipôle permanent de tout à l'heure. Le dipôle permanent a induit un dipôle dans la molécule non polaire. Bien, la même chose peut se produire ici. Le dipôle instantané d'un atome ou d'une molécule induit chez l'autre un dipôle induit aussi. Alors, c'est pour ça qu'on dit que les interactions dipôle induit se produisent quelle que soit la substance, parce que ce sont des électrons qui sont déplacés d'un côté ou de l'autre, et les électrons, ben, il y en a dans tous les atomes et dans toutes les molécules. Alors,
les forces de London existent dans toutes les molécules quand on en met deux ensemble. Et ça peut vous sembler être une force pas très importante, mais pour certaines molécules, c'est ce type d'interaction-là qui peuvent expliquer que la molécule se retrouve à l'état solide, à température ambiante, ou liquide, ou gazeuse. Donc les forces de London, les forces dipôle induit, dipôle induit, existent dans toutes les molécules.